Bonjour à tous. Coucou. Voilà, ça fait quelques jours qu'on a quitté le Mexique maintenant. Donc, comme promis, on vous fait une petite vidéo pour raconter un peu nos impressions, nos expériences et tout ce qu'on a vu au Mexique. Où on a passé 6 mois, enfin une semaine de moins, C'est ça. mais ça fait presque 6 mois, depuis juillet à janvier. Et on a traversé à peu près la moitié du pays, donc on est arrivé à Cancun et on est reparti de Guadalajara. On a vu, on va dire à peu près à moitié. Hein, La moitié du Mexique, on l'a traversé, mais on a principalement vu dans les villes, un petit peu en extérieur, du fait qu'on s'est promené principalement en transport public de ville en ville. On n'a jamais loué de véhicule pour aller voir les extérieurs, sauf les zones archéologiques qu'on vous a partagées sur différentes vidéos. Voilà, où on est allé en bus ou en taxi. Exactement. Essentiellement. Hein. Ou à pied. Ou à pied, ouais, ça dépend. Voilà, donc j'ai préparé une feuille hein, pour ne rien oublier. Donc, on a fait un petit bilan du Mexique avec des points positifs et des points négatifs sur le pays. Hein. Surtout pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, et puis attention, c'est notre analyse. Hein. Ça ne veut pas du tout dire que vous aurez le même ressenti. Ah, ça c'est sûr, c'est notre expérience personnelle. Voilà, mais c'est ce que l'on a vu. Et beaucoup de points qu'on va parler là sont des points qui sont des immenses deltas entre ce que l'on nous a dit en Europe, où on nous a dit mais vous êtes fous d'aller au Mexique, c'est dangereux, etc. Il y a des avis. On y vient, on y vient. Mais c'est vrai que ce qu'on entend et ce qu'on voit sur place ne correspond pas vraiment. Voilà. Alors, on va commencer avec les points positifs hein, du Mexique. Donc, premier point, c'est les paysages qui sont vraiment magnifiques. C'est très très varié, il y a de tout. Il y a la mer des deux côtés, il y a le golfe du Mexique, il y a le Pacifique de l'autre côté. Et il y a des montagnes immenses, il y a des champs, il y a des volcans, il y a des déserts. Il y a un peu vraiment tout ce qu'on veut. Ouais, ça passe de la jungle au désert. Du niveau de la mer à des 3500, 5000 mètres d'altitude, etc. C'est incroyable. Voilà, incroyable. C'est des paysages époustouflants, vraiment, c'est une beauté incroyable. Oui, incroyable. C'est vraiment très beau. Un élément qu'on ne se rend pas trop compte du tout, c'est qu'en Europe, à 2000 mètres d'altitude, on n'a plus d'arbres, où il reste des buissons, j'ai envie de dire. Et puis là, on a été à des 2500 mètres d'altitude et il y a des arbres, dans des villes, dans des arbres, des fleurs, des fruits, il y a tout. Et à 2500 mètres d'altitude. Donc, c'est pas du tout le même climat. Et ça, c'est quelque chose qui nous a impressionnés bien plus d'une fois. Alors, justement, tu parles de climat, c'est notre prochain point. Donc, le climat, il fait chaud. Alors en été, ça peut être trop chaud, trop humide à certains endroits, ça dépend où on est. Mais nous, on aime la chaleur, donc ça nous a fait vraiment du bien de passer plusieurs mois. Donc on a évité l'hiver hein, cette année, on n'en a pas vu. Et puis même en décembre, janvier, au bord de la mer, on peut se baigner, c'est le soleil. Et puis justement, en hiver, c'est une chaleur agréable. C'est pas étouffant comme en été. On n'arrive pas à le tenir. Allez. Ça vient à l'eau, c'est tout. Voilà, c'est vraiment en été c'est très chaud, très humide, donc ça peut être un peu pénible. En hiver c'est vraiment agréable, c'est très beau chaud, dans les 25-28 degrés on a eu. L'eau est agréable, tout est agréable. Voilà, donc pour ceux qui aiment la chaleur, c'est un bon pays. Ensuite on a noté la gentillesse et l'accueil des gens. Alors ça c'est incroyable et il y a des gens qui ne nous croient pas quand on raconte, mais ça nous a vraiment impressionné hein, pendant les 6 mois, la gentillesse des Mexicains. Ils sont hyper calmes, on n'en a jamais entendu un pendant 6 mois, hein. Élever la voix, ils sont vraiment patients, que ce soit dans la rue, dans les transports, dans les maisons, tout partout. Et ils sont incroyablement gentils, accueillants, ouverts, toujours curieux à discuter, toujours là pour nous aider, toujours disponibles. Voilà. C'est quelque chose qui est vraiment impressionnant. Ils font la queue pour attendre le bus, mais
Ils font la queue pour attendre le bus. Celui qui est arrivé le premier, il prendra le bus en premier. Et s'il faut attendre 20 minutes, ben, ils attendent 20 minutes. Et il n'y a personne qui monte la voie. Pour vous donner c'est la queue, hein. Vraiment la queue. C'est pas un attroupement de personnes qui attendent le bus, hein. C'est une file d'attente. Donc l'un derrière l'autre. Ils se respectent les uns les autres. Ils ne se dépassent pas, ils attendent. Chacun son tour, point. Et pour vous dire à quel point ça nous a impressionné, c'est qu'on a fait 6 mois, on n'a entendu personne crier, même des couples ou des familles ou comme ça. Il n'y a personne, il n'y a jamais eu. Une seule fois. Une fois, ok. Une engueulade de couple. Oui, c'est vrai. Ouais, bon, en dessous de la maison à 1h du matin. Mais voilà, une seule fois. On est arrivé aux États-Unis dans la première semaine. On en a entendu deux. Je crois qu'il y a eu 2 cas incroyables entre un client dans la rue ou un client et un vendeur. Le vendeur qui n'a pas de respect à l'acheteur, c'est assez impressionnant. Mais voilà, en 6 mois, cette gentillesse nous a frappé, vraiment frappé. Ouais, vraiment, et surtout de la part des hommes qui parlent, ce qui m'a frappé vraiment, c'est le ton de leur voix. Ils parlent vraiment tout doucement et avec une gentillesse incroyable. Voilà, la plupart des gens, après forcément il y a des exceptions comme tout partout, mais en 6 mois, toutes les personnes qu'on a rencontrées, ou presque, ils étaient d'une gentillesse incroyable, de générosité incroyable. Il y en a eu plusieurs qui voulaient nous offrir des cadeaux. Alors, ce n'est pas des cadeaux chers, hein, ça ne vaut pas beaucoup d'argent, mais c'est des souvenirs, c'est des petites choses qui viennent vraiment du cœur et qu'ils veulent partager. Ils veulent partager leur culture, ils veulent discuter, ils veulent vraiment offrir eux-mêmes. En fait, quand on s'intéresse à ce qu'ils font et ce qu'ils sont, eh ben, ils ont tout de suite une grande ouverture d'esprit et des attentions pour les gens qui s'intéressent à eux. Et ça, c'était vraiment beau. Après, c'était aussi dans notre objectif. Hein, on s'est intégré à eux et on a essayé de parler avec eux dans leur langue et non pas de faire les gringos en parlant en anglais comme on a vu dans certaines villes qui sont peuplées principalement d'Américains ou de Canadiens qui viennent passer Noël là-bas. Il y en a beaucoup qui nous prenaient tout de suite pour des Américains. Et ben là, ils parlent en anglais, ils essayent même pas, ou bien quand on leur répond en espagnol, ils continuent en anglais. Et ça, c'est dans les endroits très très touristiques. Exactement. Voilà, mais ça, c'est un point qui nous a choqué, c'est cette gentillesse et cette douceur qu'ils ont eu avec nous en tout cas. Voilà. Et puis entre eux, hein, tout ce qu'on voit, politesse, les jeunes dans les bus qui se lèvent pour laisser la place aux plus âgés, ou même à moi, hein, j'ai semblé un peu trop vieille ou je sais pas, mais c'est ça. Ils m'ont laissé la place plusieurs fois. Voilà, vraiment, ils sont polis, ils semblent comme ça vraiment très bien éduqués et très très gentils. Et ce qui est rigolo, c'est que quand on raconte ça à de la famille ou des amis en Europe, ils ont du mal à croire parce qu'on entend souvent le Mexique qui est dangereux, beaucoup de criminalité, beaucoup de meurtres, d'enlèvements, de guerres des gangs, tout ça. Mais en tant que touriste, on n'a absolument rien vu. Tout ça, absolument rien. On s'est jamais senti en danger au Mexique. Il suffit de pas chercher les problèmes non plus. Hein. On a 2 enfants, donc on n'est jamais sorti à 3h du matin dans des endroits, dans des bars ou des quartiers pauvres ou des choses comme ça. On les a pas provoqués, on n'a pas cherché la bagarre, ça c'est clair. Mais on est passé dans des quartiers vraiment extrêmes, j'ai envie de dire. Et les gens peut-être nous ont regardés en se disant mais qu'est-ce qu'ils font là? Mais ils nous ont dit bonjour. Si on avait besoin d'aide, ils étaient là et absolument aucun danger, absolument aucun. En tout cas, nous, on n'en a ressenti aucun. Même dans la ville de Mexico, hein, on est sorti quand même. Les premiers jours, on a évité le soir parce que tout le monde disait que c'était dangereux. Et puis finalement, on observait aussi par la fenêtre. On était à côté d'une route principale avec beaucoup de circulation. Et puis on a vu que non, finalement, il commence de faire nuit à 6 heures. Déjà, et puis les gens ils sortent, ils se promènent, ils rentrent, des familles, donc il n'y a vraiment aucun souci. Nous, on n'a jamais vu de danger, vraiment. Alors, vous allez peut-être pas nous croire, mais c'est notre expérience. Voilà. Après, c'est clair qu'il y a peut-être des endroits à éviter dans le Mexique. Il y a peut-être des quartiers à éviter, il y a peut-être des villes à éviter, je sais pas, mais je pense franchement que cette criminalité qu'on entend partout, c'est surtout entre les gangs, entre les cartels, les dealers. Voilà. Si on ne va pas les embêter, on a peu de chances de
de tomber dans un truc où on est au mauvais endroit, au mauvais moment. On doit aussi dire qu'on est resté dans la zone entre plutôt le sud du Mexique et un endroit qui est, on le sait, qui est un peu plus critique. C'est un peu où on se situe maintenant pour vous parler. C'est la zone nord, la frontière avec les États-Unis. Et là, oui, parce qu'il y a gros trafic de drogue qui passe par là. Et donc, ça met un peu plus de tension. Mais en tant que touriste, nous, sur la zone qu'on a regardée, c'était parfait. Honnêtement, je dois vous dire qu'en Europe, à bien d'endroits, on s'est senti des fois plus en danger qu'ici. Voilà. Voilà, après, vous nous croyez ou pas. Chacun son expérience. Voilà, mais c'est ce qu'on dit, hein, que faut mieux faire son expérience et aller voir sur place que de croire toutes ces nouvelles, ces rumeurs qui font peur. Voilà, alors que sur place, c'est pas du tout ça confirme, il faut pas écouter les rumeurs, il faut aller faire votre expérience. Voilà, prochain point positif, c'est l'histoire. Alors là, c'est énorme. Histoire, que ce soit, ça commence il y a 3000 ans environ. Plus 3000 ans en Jésus-Christ, ça fait 5000 ans. Voilà, mais de l'histoire, on en trouve partout. Hein? C'est pas comme aux États-Unis, hein. On dit que c'est pas très vieux, c'est le nouveau continent, tout jeune, mais en fait au Mexique, il y a énormément de restes historiques, que ce soit des sites archéologiques, que ce soit architecture, tout ce qu'ils ont trouvé. Et puis un élément qui est génial, qui en tout cas moi m'a fait extrêmement plaisir, c'est que on visite des sites mayas, il y a des peintures, etc., qui ont été refaites, bien sûr, mais ou des visages, des visages qui sont sculptés, etc., de gens. Et dans la rue, vous croisez ces gens-là. Il y a des gens qui avaient 40, 50, 60 ans, c'est assez difficile de donner leur âge comme ça, et qui étaient plus petites que notre Chloé, à l'âge adulte. Alors, c'est rigolo, mais on dirait qu'on est remonté là tout d'un coup de 5000 ans. Des gens qu'on croise dans la rue qui sont vraiment on peut dire les Indiens, en tout cas les Mayas, les Aztèques, les Zapotèques, les indigènes sur place. Et ça, c'est une richesse incroyable, vraiment incroyable. Et partout, il y a des restes de cette histoire. Et culture. Hein. Et culture aussi. Point, c'est la culture, c'est pareil. Hein. Ça vient. Alors, en fait, la culture des indigènes, donc tous ces groupes, hein, que ce soit des Mayas, des Zapotèques, des Aztèques, et il y en a encore plein d'autres qui sont beaucoup moins connus, leur culture s'est mélangée à la culture espagnole quand ils sont arrivés, les conquistadors. Exactement. Et aujourd'hui, la culture du Mexique, c'est vraiment un mélange de tout ça, mais on retrouve tout partout. Alors, l'espagnol, forcément, oui. Les villes coloniales et tout ça, mais on retrouve partout la culture des indigènes aussi avec leur technique de travail. De poterie. Ils transmettent ça de génération à génération et genre ils fabriquent encore leur tissu, leur tapis avec la technologie, voilà, d'il y a 2000 ans. Ce qu'ils ont appris il y a 2000 ans. Et puis un respect incroyable qu'ils ont sur cette culture, si vous allez à Oaxaca, eh bien là, il y a écrit en premier dans la langue zapotèque et en dessous en espagnol. En anglais, en tout petit. Mais c'est vraiment en premier, c'est leur histoire, leur culture. C'est le zapotèque qui était là-bas. Ouais. Il y en a ailleurs aussi, on a vu. Oui, mais... Tout était écrit dans la langue indigène. Exactement. Sur place, hein, celle qui est sur place. On a aussi vu des petits villages, voilà, c'était zapotèque spécialement, où il y a des gens encore, surtout des personnes âgées, qui parlent à peine espagnol, voire qui ne parlent pas espagnol, parce qu'ils parlent encore leur langue indigène. Et puis pas quelqu'un qui a 70 ans, hein, non, une dame qui avait une trentaine d'années. Voilà, alors elle parle espagnol, mais elle avait pas un bien. peu du mal. Elle cherchait un peu les mots. On se disait, finalement, on sait pas trop mal l'espagnol, nous. Voilà, parce que c'était un village zapotèque où ils gardent leur culture et leur tradition zapotèque. Mais voilà, c'est valable pour les Mayas ou pour les autres groupes indigènes. Ouais. Voilà, mais c'est vraiment impressionnant cette richesse culturelle et historique qu'on voit partout au Mexique. Ouais, ça vaut le détour. Ensuite, ambiance festive. Alors si vous aimez faire la fête, oui. Ils savent faire du bruit. Ils savent faire du bruit. Et puis pour vous dire un truc, c'est que le week-end, il commence le vendredi, et même des fois un petit peu avant.
Mais oubliez, hein, ça finit pas le dimanche soir, ça finit le lundi la nuit, voire le mardi. Voire le lundi à midi. Voilà, et à 7 h le matin, le dimanche, il y a des pétards dans... Alors ça dépend des villes, mais dans certaines villes, alors c'est tout le week-end, musique, pétards, tout le temps, toute la nuit. Bon, il faut aimer, des fois c'est un peu embêtant quand on essaye d'endormir les enfants et que ça pète de partout autour, puis qu'il y a de la musique. Voilà. Mais c'est une ambiance spéciale et puis c'est leur culture, ça va avec eux. Voilà, ils font la fête, mais tout le week-end. Et puis leur musique est belle et c'est sympa quand même, quoi. C'est vraiment sympa. Des fois c'est un peu trop fort dans le restaurant quand on est en train de manger, on a du mal à se parler, mais honnêtement ça c'est cool, quoi. Moi j'ai bien aimé. Non, c'est sympa. Après les pétards, ma foi, on s'y habitue. Hein. Normalement c'est que le week-end, mais parfois pas tellement. Parfois pas seulement le week-end. Après il y a une autre chose. Ouais. Le dimanche, il y a dans plusieurs grandes villes, on a vu que le dimanche, ils ferment les grandes routes et c'est la journée de la famille et la journée du sport. Donc il y a plein de gens qui font du vélo, qui marchent, qui courent, un peu comme le slow-up chez nous. Hein. Voilà, mais là c'est tous les dimanches. Tous les dimanches, et à Mexico même, des routes qui sont à 3 voies pour pouvoir... voilà, pour que la circulation se fasse et que ça dilue quand même bien le problème d'embouteillage, et ben là ils en ferment 2 et puis c'est pour la famille et puis ça court et ils mettent sur place, il y a quelqu'un qui tire ça, c'est vraiment bien organisé et c'est bien fait et ça, voilà, et ça dure jusqu'à 3-4 heures l'après-midi. Ensuite, il y a un service qui enlève les petits poteaux qu'ils ont mis et puis ils mettent ça, je sais pas où, et ils recommencent le week-end d'après. C'est une organisation qui se fait d'office et ça, on a trouvé vraiment bien, vraiment bien. Alors, c'est pas comme chez nous quand on fait un slow-up et puis que là, ils ferment des rues et que ça peut même embêter des gens. Non, ils laissent toujours une circulation possible, mais par contre, tout le monde s'adapte à ça et c'est vraiment génial. Et ils respectent vraiment, hein, on n'a jamais vu un scooter par exemple empiéter sur cette zone qui est non motorisée, où les gens ils courent, ils font du vélo, mais il n'y a pas de scooter. Et si le scooter doit rester derrière les voitures parce qu'il n'y a pas de place, et ben il reste derrière, il respecte ça. Et grand respect. Chez nous ça marcherait pas. Hein. Non, c'est pas comme ça. Pour en tout cas c'est pas comme ça. Voilà. Commencer. Il faudrait essayer. C'est vrai, il faut essayer. Voilà. On sait jamais. Voilà. Et à part ça, il y a des villes, alors il y a pas mal de gens qui nous ont demandé comment c'était, parce qu'on s'imagine le Mexique pauvre, le Mexique rural, avec à la limite des chevaux, et puis des maisons en bambou. Voilà, alors il y a ça aussi, forcément, mais il y a des villes, comme partout, au Mexique où on trouve tout. Il y a des grands magasins, mais certains bien plus grands qu'en Suisse. Il y a un choix incroyable, on trouve vraiment tout ce qu'on veut. Et il y a des villes qui sont vraiment hyper modernes. Aussi que vous voyez, quand vous allez dans les rues, dans les bâtiments, il y a énormément de parcs qui sont super bien emménagés. Il y a des promenades, il y a partout des endroits pour faire du sport. Il y a des musées partout. Des musées, c'est vraiment super moderne et c'est vraiment beau. Les musées, il y a des jours où c'est totalement gratuit. Et puis bien souvent, ils ont un prix différent pour les locaux que pour les touristes. Et ça, je trouve aussi normal. Après, ça part un petit peu à l'extrême, comme Chichén Itzá, où je crois qu'on a payé 400, je sais plus combien à l'entrée par personne, alors que ça coûte 20 pour les locaux, 75 pour les locaux. Alors ça, c'est le prix de base. Hein. Les entrées, 75 pesos tout partout. Voilà. Mais sinon, dans les villes, il y a des villes comme Guadalajara qui est... c'est la Silicon Valley du Mexique, quoi. Honnêtement, c'est incroyable. Ils ont un train surélevé qui passe au-dessus de la ville. On a vu, je ne sais plus dans quelle ville maintenant, les zones piétonnes hein, qui sont au-dessus de l'autoroute, au-dessus des routes. Et c'est juste incroyable, quoi. Ça passe il y a des ponts plus hauts qui passent au-dessus des routes pour les vélos et les piétons. Rien à dire, honnêtement, rien à dire. C'est vraiment moderne. Ouais. Et partout, super bien fait. Partout, les trottoirs sont adaptés pour les gens en fauteuil roulant. Aux aveugles. C'est un petit détail, mais qui a une importance pour ces gens incroyable. Quelqu'un en fauteuil roulant, il peut aller
partout au Mexique, toutes les villes en tout cas qu'on a vues, les trottoirs sont adaptés, il y a chaque fois des endroits pour monter et pour descendre. Tous les trottoirs sont adaptés pour avec des rails, des traits là, pour les aveugles, pour qu'ils puissent mettre leur canne dessus. Il y a des petits trucs pour signaler qu'ils vont arriver dans une croisée. Enfin voilà, absolument rien à redire. Vraiment bien organisé, ouais. Et franchement, ils n'ont rien à envier à l'Europe. Non, alors rien pour du ça, rien. C'est tellement beau, c'est tellement moderne. Alors forcément, il y a de la pauvreté, forcément, c'est pas partout comme ça. Mais bon, en Europe non plus. Hein. Mais dès que vous êtes dans une ville, c'est vraiment très beau, moderne. Et on trouve tout, voilà. Il y a des écoles partout. Des écoles dans tous les petits villages qu'on a pu passer en visitant certaines choses. Et ben il y a une école. Et puis il y a des écoles publiques, beaucoup d'écoles privées aussi. Oui. Mais il y en a tout partout. Ceux qui vont pas à l'école, ça doit être pour d'autres raisons. Mais en tout cas pas pour ne pas. C'est pas parce qu'il y en a pas. C'est pas parce qu'il y en a pas. Bon, prochain point, c'est bon marché. Par rapport à l'Europe, c'est vraiment pas cher. Alors, forcément, il faut éviter peut-être certains endroits touristiques. On vous parle de la rivière Amaya, donc Cancun et toute la côte au sud. Et peut-être de l'autre côté Pacifique, plus au nord, là où il y a vraiment beaucoup de touristes. Voilà, mais même là, dans ces zones-là, par exemple, on est allé à Playa del Carmen où on a mangé, ça coûtait extrêmement cher dans la zone touriste. Mais si on s'éloigne un tout petit peu, on arrive dans des prix, mais quand je dis un petit peu, c'est moins d'1 kilomètre de cette zone. Hein. On arrive à des prix incroyables pour des repas incroyables. Il faut juste sortir de la zone. Il faut sortir de cette zone. Mais en Europe, c'est la même chose. Hein. Moi, je me souviens être allé à Prague. Prague, la zone touristique, c'est extrêmement cher et on s'éloigne du centre-ville et c'est nettement moins cher. Donc c'est voilà, l'appel de l'argent du touriste marche très bien ici. Mais ce qu'on a vu, c'est vraiment la rivière Amaya qui coûtait très cher par rapport au reste du Mexique. Exactement. Et c'était au côté Valladolid peut-être. Non, pas Valladolid. Puerto Vallarta à la fin. Oui, mais là c'est vraiment côte pacifique et là de nouveau il y a énormément de touristes américains. Exactement. Voilà, donc c'est vraiment des zones hyper touristiques. Mais à part ça, le reste du pays, c'est vraiment comparé à l'Europe, c'est vraiment pas cher. Ce qui est bien pour nous. Et puis on a aussi entendu qu'on ne trouvait pas de quoi se nourrir ou de fruits, légumes, etc. Et ben, je peux vous garantir que il nous aurait fallu un traducteur et puis quelqu'un pour nous faire le guide dans certains supermarchés, parce que des fruits et des légumes qu'on n'a jamais vus, qu'on n'a jamais goûté, puis qu'on n'a même pas osé, quoi. Des trucs incroyables, voilà. Non, mais il y a vraiment tout. Oui. Vous imaginez un pays moderne où il y a tout. Et puis c'est pas vrai, on a aussi lu qu'il n'y avait pas d'eau, il n'y avait que du coca ou de choses comme ça. Puis c'est pas vrai, on a acheté des fûts de 20 litres d'eau pour 3 francs, 2 francs, 2 euros quoi à peu près, pour 20 litres d'eau. Donc ça dépend où. C'est pas ça le problème. Ah, ça dépend. Parce que le moins cher qu'on a acheté pour 20 litres, c'était 9 pesos, ça fait 50 centimes. 50 centimes. Mais on a aussi eu à l'opposé. Voilà. 50. Voilà. Ouais, voilà. Mais voilà, en général, ça coûte pas cher. Le transport public, donc, qu'on a pris pendant 6 mois, c'est vraiment bien organisé et ça coûte pas grand-chose. Alors, il y a des bus entre les villes, il y a des bus qui coûtent vraiment pas cher jusqu'à Mexico. Alors, depuis le sud, hein, depuis la péninsule du Yucatan jusqu'à Mexico, on prenait toujours les bus Adrio, donc c'est une compagnie sur place. C'est des bus de luxe. Ouais, on peut dire des bus de luxe. C'est des bus très confortables, agréables. Voilà, c'est tout à fait normal, tout va très bien. Ils sont ponctuels, vraiment, et ça coûte rien. Enfin, pas vraiment, rien. Non, pas rien, mais ça coûte vraiment pas cher. Après, malheureusement pour nous, ils vont pas plus au nord que Mexico. Donc après, on a dû changer et on a trouvé des compagnies qui coûtent plus cher. Donc là, on est tombé sur des compagnies qui ont vraiment des bus de luxe, mais vraiment cette fois pour de vrai, hein, genre comme dans les avions, hein, ils donnent à manger. Enfin, ouais, on a mangé, à boire, à repose-pied, télévision, voilà. Il y a un écran sur chaque siège avec des films, de la musique, des jeux, voilà. Alors là, comparé au prix en Europe, ça coûte toujours moins cher, mais comparé au prix du Mexique, ça devient pas mal quand même.
c'est incomparable avec les prix en Suisse. Ça, il faut pas, faut oublier. Mais je pense que les prix en France ou dans d'autres pays, ça doit être similaire, voire moins cher. On les connaît pas tellement en France. Je ne sais pas vraiment. Voilà, mais ça c'était des bus qu'on prenait entre chaque ville. Exact. Après, à l'intérieur des villes, alors là, il y a des bus qui vont tout partout, qui coûtent pas grand-chose. Ça dépend, le prix dépendait des villes, mais je crois le plus cher qu'on a vu c'était 50 centimes le billet. Donc ça coûte pas cher et on peut aller vraiment tout partout. Et là c'est incroyable, alors les bus ils s'arrêtent tout partout. Hein. Alors, il y a des arrêts de bus, mais on peut juste leur faire signe, hein, faire du stop au bord de la route et les bus s'arrêtent n'importe où. Même en marchant, parfois il y a les bus qui s'arrêtent à côté de nous pour demander ce qu'on cherche ou ce qu'on va. Ils nous proposent de nous prendre. Il y a des chauffeurs de bus qui proposent, même s'il ne va pas à l'endroit où nous on veut aller, ils proposent de nous emmener jusqu'à un certain point, puis après ils montrent, bah, c'est par là-bas, il faut traverser encore 3 rues, puis c'est par là. Voire, encore pire, il fait carrément un détour pour nous emmener là où on veut aller, alors que c'est pas sur son chemin. Et puis les gens sont dans le bus et ils disent rien. Voilà, si on prend un autre chemin, mais on arrivera quand même à destination, et c'est incroyable. Alors, on peut comprendre, cool. Hein, il y a des gens qui travaillent sur place qui disent on commence à en avoir un peu marre de ça, du chauffeur de bus qui s'arrête tous les 3 mètres pour charger quelqu'un ou renseigner quelqu'un. Alors nous, en tant que touristes, ça nous a, c'était vraiment génial. Et puis si j'étais en local, bah, effectivement, en travaillant, je pense que ça allait être un petit peu embêtant. En même temps, on a vu un peu la ponctualité mexicaine. Oui, bon, la ponctualité. Ils sont pas stressés. Hein. Si ils disent j'arrive dans 5 minutes, ça correspond presque à 1 heure, quoi. Mais ça dépend. Mais voilà, la ponctualité n'est pas leur faute. Non, c'est pas le point. Voilà. Ils vivent tranquilles. Ils sont pas stressés, vraiment. Non. Ils vont, puis ils arrivent quand ils arrivent. Voilà. C'est ça. Mais avec les bus, donc locaux dans les villes, alors on a vu des bus vraiment pourris, avec carrément des trous qui roulent avec des portes ouvertes. C'est vraiment incomparable avec l'Europe, ou en tout cas la Suisse. Mais ils font le travail. C'est rigolo. Ils font le travail, ils sont extrêmement accueillants, ils reçoivent les gens avec le sourire. Le moindre renseignement, ils renseignent, ils aident. Et puis ça, alors, on a beaucoup d'endroits qu'on a vus jusqu'à aujourd'hui devraient prendre un peu de graines et puis utiliser un petit peu ça. En tout cas, nous, c'est un point extrêmement positif que l'on a retenu. La faune et la flore. Bah, forcément, on est dans un environnement totalement différent, donc il y a beaucoup de choses différentes. On a vu des animaux qui étaient très, très intéressants et qui ne vivent pas en Europe. Des plantes, pareil, la jungle. Voilà, donc c'est très très intéressant de découvrir tout ça. On voulait être dépaysagé, on l'a été. Voilà. Ça change, voilà. Ça c'est un point positif hein, quand on arrive au Mexique en tant que touriste. Ensuite, à noter la liberté. Oui, alors les gens, ils sont extrêmement libres, quoi. Alors, tout ce que nous, on a pu voir, hein, ils n'ont pas ces contraintes. S'ils veulent mettre une vitre à leur maison, ils n'ont pas besoin de demander un petit permis de construire, quoi. Ils le font, basta. On a vu des voitures, des vieilles coccinelles, il a enlevé le moteur, il en a mis un tout autre. Il sortait complètement de la voiture et il roule sur la route. Certains ont les pneus plus que lisses, mais vraiment plus que lisses, mais la voiture de police qui était à côté d'eux, elle les avait pas moins lisses. Voilà, ils sont... Pour certaines choses, je pense ouais, pas pour certaines choses. Pour certaines choses, ils ont énormément de liberté. Ouais. On a vu des scooters, des motos avec toute la famille dessus. Oui, mais quand on dit toute la... C'est 2 parents, 3 enfants et le chien. Ouais, sur un scooter. Il n'y a pas un qui avait un casque, quoi. Voilà, dans les voitures aussi, hein, c'est 5 places, mais en fait c'est facilement 7, 8, voire plus. Ouais, alors il y a des taxis un petit peu locaux, ou bien qui utilisent des sortes de taxis. Devant c'est 3 places, hein, et puis derrière c'est minimum 4. Et c'est rigolo parce que hein, c'est pas un bus comme ça. Voilà, et puis la voiture s'arrête parce qu'il y a quelqu'un qui fait signe, ils sont déjà 6 dedans, c'est pas grave, on trouve une place et puis on continue. Tout le monde se pousse. Tout le monde se pousse et puis ça marche. Après, est-ce que c'est bien ou pas bien côté sécurité? Voilà, mais c'est comme ça. Ils roulent comme ça. Voilà, mais il n'y a pas plus d'accidents ici que chez nous. En tout cas, nous on n'a pas vu plus, ça c'est clair. Ah, la plage. Oui.
Ouais, alors forcément, il y a la mer, donc il y a la plage. Ouais, il y a la mer, il y a la plage. Alors il y a les deux extrêmes, trois Les extrêmes. deux côtés, hein, toute la longueur du Mexique, donc Voilà. des plages infinies. Alors la plage du côté Riviera Maya, il y a ces fameuses sargasses, hein, et là ça prend une ampleur incroyable. Donc il n'y a que quelques endroits où on n'en a pas eu. Mais c'est un gros problème pour eux, quoi. Vraiment, honnêtement, je pense que C'est très désagréable. c'est désagréable et c'est un immense problème. Je ne sais pas comment ça va se passer avec le tourisme. Ensuite, ils ont leur fameuse barrière de corail qu'ils ont fermée il y a quelques mois en arrière, plus de 400 km, parce qu'elle blanchit. Elle blanchit à une vitesse incroyable. Et puis, voilà, c'est encore un autre gros problème qu'ils sont en train d'essayer de résoudre, mais je ne sais pas comment ça va aller. Et puis à l'opposé, quand c'est pas des plages touristiques comme on était du côté Pacifique, et bien là c'est des tonnes et des tonnes et des tonnes de déchets qui sont renvoyés par la mer sur les plages. Ces déchets, c'est les leurres. C'est valable pour tout le Mexique. Ouais, hein. Il y a des endroits qui sont propres, nettoyés, mais il y a des endroits qui sont vraiment sales. Alors on a vu des choses qui sont incroyables, hein. Des gens qui sont payés pour nettoyer la route, donc ils nettoient la route, ils ramassent le déchet et ils le jettent à côté de la route, quoi. De l'autre côté. Et puis le camion qui est derrière pour balayer et puis ramasser le chenil, lui il n'a plus rien à ramasser, il ramasse le gravier que le balayeur n'a pas réussi à ramasser. Ça on l'a pris en photo, c'est comme ça. C'est pas ancré dans leur culture et pourtant partout ils modifient, ils essayent. Hein, on voit l'effort qu'ils font. Oui, mais bon, il faut du temps. À certains parcs, il y a des gens qui sont là pour vous rappeler à l'ordre qu'on ne passe pas dans l'herbe, on fait le tour. Partout, on a aussi vu des petits écriteaux qui disaient ici c'est pas une poubelle, on ne jette pas les déchets par terre. Il y a des endroits vraiment, ils trivent, ils font vraiment un immense effort pour l'environnement, et puis d'autres endroits où ils brûlent les poubelles. Voilà, dans le jardin, alors ça on a vu tout par la fenêtre. Voilà, à Salina Cruz par exemple, c'était assez rigolo parce qu'elle dit je prends vos poubelles. Elle a pris nos poubelles, elle va à côté de la maison et elle les brûle. Ils font tous comme ça, ils ont tous un feu qui brûle en continu à côté de la maison et ils les brûlent. Alors voilà, c'est leur méthode, mais sinon s'ils font pas ça, il n'y a personne qui les ramasse. Donc c'est un bien pour un mal. Mais ça change gentiment, mais il faut vraiment du temps et puis c'est un immense pays. C'est un immense pays, mais on est passé en voiture, enfin on était en bus, près d'un endroit où ils ramassaient les pneus. Les pneus là, ça brûle 24 heures sur 24 tous les jours de l'année, quoi. Ça fume noir, c'est des milliers de pneus qui brûlent et qui sont renvoyés dans l'atmosphère. Donc chez nous, on veut faire des trucs de CO2 et puis ici, en investissant quelques milliers de francs, on aurait un immense bras de levier. Voilà, donc le côté plage, il y a des endroits où il faut faire attention, il y a des seringues, il y a tout qui est renvoyé de la mer. À certains endroits, il faut faire gaffe, quoi. Voilà. En même temps, là, on est dans les points positifs. Ça, c'est après. Oui, en point positif, ils ont de belles plages aussi. Plages. Non, mais il y en a. Après, côté Pacifique, c'est des grosses vagues. Hein. Ça change. Oui. Alors là aussi, petite histoire, on est allé se promener, enfin on est allé se baigner. Je me suis fait renvoyer sur la plage, mais comme une crêpe par l'océan. Mais vraiment comme une crêpe, pour pas utiliser un mot plus vulgaire. Et puis quand on est rentré le soir, il y a quelqu'un qui me dit mais pourquoi vous rentrez si tard? C'est que vous étiez. Et puis on dit bon, on est allé à la plage, on s'est baigné un petit peu et tout. Et là il a été choqué, il a dit mais vous êtes fous, faut pas aller là. Il y a déjà plein de gens du village qui sont morts. La plage est dangereuse. Alors oui, on a vu que la plage où on était, c'était quelque chose qui était dangereux, déjà une force que moi j'ai jamais connue de ma vie. Et puis à l'opposé, si on se fait prendre par cette force, c'est d'un côté comme de l'autre. Donc on n'est pas allé assez loin pour se faire emporter, mais assez loin juste au bord pour jouer. Voilà. C'est rigolo. Mais c'était vraiment bien et puis on a pris plaisir sur ces plages de surfeurs à aller s'amuser. Voilà. On n'est jamais allé assez loin pour quoi que ce soit. C'est la température de l'eau, forcément, hein, il fait chaud partout, donc l'eau est chaude. Ouais. Donc c'est très très agréable pour se baigner. Ça, on pouvait se baigner le jour du Nouvel An, c'était bien. Voilà. Ouais, voilà, c'était parfait. On l'a fait. Autre point, d'accord, on vous envie. Autre point. La nourriture.
Ben, la nourriture, c'est la nourriture mexicaine, donc Voilà. c'est principalement à base De tortilla. de tortilla, de Énormément maïs de tortilla, oui, beaucoup et de de maïs, poulet. de viande, Ouais, de poulet, beaucoup. porc, un peu de bœuf. Aussi, séché. ouais. Voilà, avec des sauces souvent piquantes, beaucoup de Alors, légumes. Alors eux, quand ils disent non, ça pique pas, c'est que ça pique déjà quand on n'a pas l'habitude. Quand ils disent ça pique un peu, ben, quand on n'a pas trop l'habitude, il faut déjà plus goûter. Puis quand ils disent que c'est fort, bon, ben, il faut laisser ça à ceux qui ont l'habitude. Voilà, c'est très très fort. C'est vraiment... Mais on a toujours réussi à manger sans que Oui, ça pique. oui. Ils ont aussi de la nourriture. Il n'y a pas tout qui pique, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Tout ne pique pas. Mais ils ont une très bonne nourriture et puis j'ai envie de dire... choses qui piquent pas. Ouais, puis j'ai envie de dire... Ouais, c'est assez sain comme nourriture quand même. Ouais. Ouais, malgré tout, c'est quand même assez équilibré. Bah, ils mangent beaucoup de viande et beaucoup de légumes. Exactement, il y a pas mal de riz. Ouais. Quand c'est vraiment mexicain, c'est souvent du riz. Après, ils font aussi des frites, mais c'est pas dans leur culture, Non, donc ils non. savent pas bien la faire. Mais comme il y a des touristes, il faut les faire. Voilà, mais à eux, c'est vraiment alors tortilla à toutes les tailles, toutes les formes possibles. Après, roulé, plié, Mais c'était juste très comme bon. ça, mais ils l'ont à toutes les sauces. Voilà, bah, c'est mexicain, ça, vous connaissez. Mais ils ont une belle culture de nourriture, ça aussi. Voilà, et puis le dernier point qu'on a noté dans le positif, c'est l'art et l'artisanat qu'on a vu. Là. Alors là, c'est énorme. Le Mexique, c'est un pays d'artistes. Ouais. Ça, c'est clair. L'art, il y a partout. Les gens, ils sont très très créatifs. Il y a énormément d'artisanat, de petites, mais tout. Ils font tout. Et tout est très beau. Ils les vendent pas seulement dans les marchés, mais seulement au bord des routes, tout partout. Mais même en se promenant dans la rue, il y a des murs ou des maisons ou des immeubles qui sont peints. Mais c'est d'une beauté, d'une finesse qui est incroyable. Et ça, alors, on n'ose rien dire. Moi, j'aimais bien peindre, j'aime bien dessiner, mais là, je me suis senti vraiment tout petit, parce que finalement, ouais, merde, ceux qui sont dans l'art ou dans ce monde-là, il faut qu'ils aillent passer un petit moment au Mexique, parce que c'est un autre monde. Alors, il y a deux côtés. Il y a l'artisanat, les choses qui fabriquent les gens, puis là, il y en a énormément. Hein. Ils font tous quelque chose. Tous ces Indiens, que ce soit du tissu, des sculptures en bois, du cuir. Mais ils font tout et avec rien. Il y a tout. Il y a des très très beaux objets, souvenirs qu'ils vendent, mais tout partout. Ouais. Alors ça, c'est l'artisanat, où là, ils font vraiment énormément de choses, tout partout. Et de l'autre côté, il y a de l'art. On a vraiment des tableaux ou bien des peintures contre les murs qu'on voit. Dans certaines villes, on voit même des touches artistiques, mais dans la rue, tout partout. C'est les lampadaires qui sont faits d'une manière. On dit waouh, c'est artistique, quoi. En passant au bord de la route, juste le trottoir, entre le trottoir et l'herbe, c'est pas droit, mais ils font des petites vagues. Ouais, c'est vraiment des petites choses qu'on penserait pas, puis en y passant, on se dit mais purée, ça donne vraiment joli. On a l'impression vraiment d'être dans un monde d'artistes où la beauté, ils font tout avec rien, mais ils font que ce soit beau. Puis ils ont cette culture de la poterie, de la céramique. Il y en a partout, sur les toits, mais jusqu'à la dernière tuile, c'est de la céramique. Sur le trottoir à certains endroits, contre les maisons, les numéros des maisons. Partout. C'est... Ouais, puis ils n'ont pas de four spécifique à faire ça, et c'est leur culture, ils savent faire ça depuis transmission de père en fils, etc., de génération en génération. Vraiment, ça, c'est des éléments qui valent le détour. De l'art, de l'artisanat, partout. C'est beau, c'est vraiment beau. C'est vraiment magnifique ce qu'ils font. Bon, je crois que on est au bout de nos points positifs. Donc on passera au point négatif. Voilà, alors la suite. On continue avec les points négatifs qu'on a vus au Mexique. Il y en a aussi, hein, forcément. Alors les déchets, on en a déjà un petit peu parlé, hein, il y en a vraiment beaucoup. Beaucoup. C'est assez choquant à certains endroits. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas ramasser beaucoup au bord de la route pour avoir plusieurs tonnes. Voilà, mais je pense qu'avec
pas beaucoup d'argent investi, ça ferait beaucoup de bien, alors que chez nous, il faut investir beaucoup d'argent pour avoir un très petit résultat. Voilà. Après, il y a des villes qui sont très très propres aussi. Ouais, ça on en a parlé avant. Voilà. Mais il y a des endroits, surtout dans la nature, mais à même en ville, l'arrière, hein, dans les quartiers, pas au centre-ville, mais un peu retiré, c'est très ça. Voilà, après les bruits, on a parlé dans les points positifs. Ça peut être négatif pour ceux qui n'aiment pas le bruit. Hein, il faut accepter ça, que surtout le week-end, mais souvent aussi la semaine, hein, quand même des klaxons, de la musique. Voilà, il y a quand même pas mal de bruit un peu tout le temps. On a aussi noté les villes qui sont trop touristiques. Ben, effectivement, la Riviera Maya. Ceux qui ont eu la chance peut-être de la visiter il y a 20-25 ans en arrière, eh bien, ils ne la reconnaîtraient pas aujourd'hui parce que finalement c'est une mine financière incroyable et ils jouent de ça. Donc voilà, des endroits très très touristiques. Beaucoup d'hôtels qui longent les plages. Très touriste veut dire grosse pauvreté, donc il y a les deux extrêmes dans ces villes-là. On le voit un peu moins dans des villes plus neutres. Voilà. Ces rues touristiques qui sont beaucoup plus chères que le reste du pays, forcément. Voilà. Après, pauvreté, oui, il y en a aussi. Alors ça, c'est quelque chose qui est... D'un côté, on les comprend. D'un autre côté, en tant que visiteur ou touriste, ça peut être très désagréable. C'est qu'il y a énormément de pauvres aussi. Il y a aussi des riches. Mais il y a beaucoup de gens qui font la manche dans la rue. Il y a beaucoup qui essayent de vendre des choses. Alors ça, c'est de l'artisanat, donc c'est très beau. À chaque fois on se dit c'est très beau, mais on peut quand même pas tout acheter. Et puis quand ils sont beaucoup à venir, parce qu'ils les vendent vraiment, ils se promènent, c'est des vendeurs ambulants, donc ils sont partout et puis ils essayent de nous vendre des choses. On a les têtes de gringo, donc forcément on va acheter quelque chose. Voilà. Et puis ils viennent tous. On ne peut pas acheter à tout le monde, donc c'est très désagréable. Moi, quelquefois je me suis sentie très mal parce que j'avais envie aussi de les aider, et puis c'était vraiment beau ce qu'ils vendaient, et puis en même temps on peut pas, on peut pas se permettre non plus, et puis ça ils ont un peu du mal à comprendre, ce que je comprends aussi. Et puis il y a pire que ça, que ces vendeurs ambulants, parce que ceux-là là au moins ils vendent quelque chose, mais il y a pas mal de gens qui viennent juste demander de l'argent, tout simplement. Et il y en a vraiment beaucoup, donc au bout d'un moment on donne à un, on donne à deux, puis après on dit non, on peut pas non plus, on peut pas non plus malheureusement donner à tout le monde. Donc, c'est pas cool pour eux. Nous, on se sent mal en même temps, mais voilà. C'est l'inconvénient d'un pays où il y a beaucoup de pauvreté. On a parlé des sargasses avant, comme quoi la Riviera Maya, elle est pleine, voilà. Ta nourriture. Ouais, je sais plus pourquoi j'ai mis dans les points négatifs. Je sais plus. Peut-être pour les enfants, parce que les enfants qui ont l'habitude d'une nourriture type européenne, c'est pas facile toujours à trouver quelque chose qu'ils aiment. Nous, on a Ethan qui est pas très facile dans la nourriture, donc tout ce qui est mélange de légumes, viande, tortilla, burritos, tacos et puis compagnie, enchilada et tout ça, il aime pas. Et dès qu'on essaye de trouver de la nourriture plus européenne, soit il n'y en a pas tellement, soit ça coûte beaucoup plus cher que la nourriture mexicaine. Voilà. Après, il y a un élément aussi qu'il faut être conscient quand on va au Mexique. Il n'y a pas, en tout cas nous, on n'a pas vu une seule fois qu'on pouvait boire l'eau du robinet. Non. Et à déconseiller, quoi. Non, l'eau n'est pas potable. Ouais. Moi, j'ai essayé de faire quelque chose et j'ai pas encore compris le pourquoi. Je vous le dis maintenant ici dans les points négatifs, mais j'ai voulu prendre de l'eau de pluie et la boire. Eh bien, c'est pas buvable. Je sais pas encore pourquoi, mais c'était extrêmement acide. C'était vraiment pas bon. Et pourtant, c'était de l'eau de pluie. Donc tous les Mexicains, enfin tout le monde, ils achètent des grosses bouteilles de 20 litres d'eau. Et tout partout, ils utilisent ça. Que ce soit dans les restaurants, dans les maisons, tout partout. Après, on n'est pas habitué à ça en Suisse, mais en Europe, il y a d'autres endroits, en France, où ils n'ont pas d'eau potable non plus. Donc voilà, mais ça c'est quelque chose qui nous a un petit peu travaillé quand même au Mexique. Voilà. Après, c'est quand même des choses graves. Hein. Non. On n'a pas vraiment eu d'expérience négative au Mexique. Non. Il y a eu des découvertes, il y a des choses qui sont différentes, il y a des choses qui nous semblent bizarres aussi.
mais on n'a pas vraiment trouvé de choses qui nous déplaisaient vraiment. Alors, la seule chose négative qui nous est arrivée, c'est le téléphone qu'on s'est fait voler. Ça aurait été pareil chez nous. Alors, ça c'est arrivé dans un grand magasin à la caisse où il a posé à la caisse et puis la personne, on l'a oublié là. Puis la personne qui est arrivée derrière nous l'a ramassé, il est parti avec. Donc à la limite, on peut même pas vraiment appeler ça un vol. Il l'a pas pris dans mon sac, il l'a pas pris sur moi. Non, mais il a vu. Voilà. C'était vraiment la personne qui était derrière nous à la caisse, hein, d'après les vidéos de surveillance qu'on a pu voir. Donc il aurait pu, hein, il a été très honnête. Il a vu que c'était à nous, donc il a vu que c'était à nous, donc il aurait pu nous le rendre. Mais voilà, ça, on va dire, c'est notre faute plus qu'autre chose. Et puis, ça aurait été pareil, la même chose en Europe. Ça aurait pu arriver la même chose. Ce qui est dommage, c'est très désagréable. Hein, ce qui est dommage et puis qu'ils ne pouvaient pas savoir, c'est que dans ce téléphone-là, en Europe, ils sont codés différemment. Et puis, il pourra essayer de mettre une carte mexicaine dedans, ça n'ira pas. Voilà, tant pis pour lui. Et puis, tant pis pour nous. Mais c'était une aventure, on a appris certaines choses. Et de là, je peux vous dire, on fera une vidéo. On a appris aussi que c'est pas toujours facile. Certaines applications qui marchent sur nos téléphones européens ne marcheront pas sur des téléphones dans d'autres pays. Mais ça, on en parlera, on fera une vidéo spécifique là-dessus. Il y a des procédures de sécurité qui font que c'est difficile. Parfois même en connaissant le mot de passe, ça permet pas de se connecter sur l'application avec un nouvel appareil. Mais voilà, mais ça c'est nous. Après, n'importe qui peut perdre son téléphone ou se faire voler son téléphone, puis c'est un peu pareil. Et puis aujourd'hui, on a un peu toute la vie dans ces téléphones, hein, avec les photos, les vidéos, les connexions bancaires, voilà, toute la vie, tout ce qu'on utilise. Donc c'est très embêtant, mais finalement, tout s'est arrangé à peu près. On se débrouille autrement aussi, et ça va très bien. Voilà. Voilà, après on a juste noté quelques points en général. Sur le transport, ça on a déjà parlé, la sécurité aussi, mais ça c'était vraiment important de vous dire qu'il y a beaucoup de gens, on voit, on lit, qui ont peur du Mexique. Et voilà, en fait, en faisant un tout petit peu attention, mais comme partout dans le monde, on peut passer du temps au Mexique sans aucun problème. Après, nous on a passé 6 mois, ce qui peut sembler beaucoup. Hein. Même nous, on disait au début, ça suffira, voilà, c'est long, hein, ça suffit largement. Et en fait, il y a tellement de choses à voir que c'est beaucoup et c'est très peu en même temps. Donc, on a vu beaucoup de choses. Il y a énormément de choses qu'on n'a pas pu voir. Donc, on devra peut-être y retourner pour continuer la visite. On a croisé des voyageurs un petit peu qui ont un peu les mêmes objectifs que nous. Et eux, ça faisait presque une année qu'ils étaient au Mexique. Et puis, ils ont de loin pas tout vu. Et puis maintenant, ils sont passés en Amérique du Sud. Mais c'était assez incroyable. Ils ont passé une année, nous on a passé 6 mois. On n'a même pas vu la moitié. Il y a plein d'endroits qu'on voulait aller voir, qu'on n'est pas allé voir. On est en train de se dire, bon tant pis, on va redescendre, on fera encore un moment là. On verra ce qui se passe pour la suite. Mais voilà, si vous y allez que pour 2 semaines, choisissez un petit endroit, vous allez visiter ça, prenez du temps, profitez de la vie. On voit aussi beaucoup de touristes qui vont vraiment que 1, 2, 3 semaines et qui passent leur temps à courir d'un endroit à l'autre parce que c'est un grand pays, donc forcément il y a de très grandes distances à parcourir. Et voilà, donc pour des courte durée, il faut choisir vraiment la région qu'on a envie de visiter et faire la autour. Parce que ça ne sert à rien non plus de passer 3 semaines à courir et puis dans la voiture parce qu'on veut tout voir. Mais voilà, l'essentiel c'est que le Mexique, comme on a dit, n'est vraiment pas comme on en entend parler. Et c'est vraiment pas comme tous ceux qui ne sont jamais allés le racontent ou le croient. Vraiment, il faut vraiment y aller et découvrir parce que c'est très très riche. Nous on a un peu rigolé, je m'excuse de ce que je vais dire là, mais on a un petit peu rigolé quand on a vu certains pays européens qui mettent le Mexique tout en zone orange, niveau risque, hein, en zone orange et rouge à certains endroits, alors que je pense qu'eux, ils pourraient mettre leur pays aussi en orange. Voilà. Ah, mais c'est exagéré. C'est vraiment exagéré. J'ai envie de dire c'est pour inciter le touriste à ne pas aller. Mais voilà. Après, on ne dit pas qu'il n'y a aucun risque, mais il y en a partout. Ouais. Voilà. Ok.
Après, on a fait une petite liste des vraiment les choses les plus intéressantes qu'on a vues. On va aller Donc, voir quoi, voilà, juste rapidement, hein, des temples mayas, forcément, vous allez en voir, il y en a énormément et c'est des sites mais incroyables. Et ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Voilà. De l'eau turquoise. Dans les mers des Caraïbes. Mer des Caraïbes. Wow. Alors là, ouais, c'est de l'eau mais bleu clair, c'est juste incroyable. Vraiment. Les cénotes. On va pas parler. Ah, ça c'est incroyable aussi. Les cénotes, ça, il faut faire. Il faut faire. C'est en fait comme des grottes avec de l'eau dedans. Alors souvent c'est ouvert au-dessus. Pas tous. Pas tous. Mais souvent c'est ouvert et puis il y a de l'eau au fond. C'est de l'eau très claire, très propre avec des poissons, parfois des tortues. Et on peut aller se baigner là-dedans. Et c'est vraiment il y a des cénotes qui sont en pleine ville, hein, à Valladolid. Il y en a plusieurs, mais il y en a une, elle est en pleine ville. Quand on est dedans, on n'entend absolument plus rien de la ville et on se croirait dans un autre monde. C'est un autre monde, hein. Je crois qu'elle fait 150 mètres de profond. Les Mayas, ils croyaient que c'était une connexion avec le monde souterrain. Oui, le monde des morts. Mais voilà, 150 mètres de profond, c'est le cas à Valladolid. Donc oubliez, si vous avez envie d'avoir le fond, ça vous n'y arriverez pas. Mais on peut louer partout des gilets de sauvetage. Ouais, tout à fait. Il y a plein de gens qui nagent là-dedans avec des gilets. Mais vraiment, c'est superbe. Vraiment. Étonnamment, l'eau n'est pas si froide que ça. Non. Ah, on avait un peu peur, c'est des grottes quand même, c'est sous la terre. Ouais. Et puis non, finalement, c'est assez agréable. C'est plus frais que dehors, mais waouh, moi j'aime pas du tout l'eau froide. C'est vraiment beau avec ces parois rocheuses et puis ces lianes qui descendent, c'est vraiment magnifique. Et au-dessus de vous, des fois, des chauves-souris. Voilà, c'est quelque chose vraiment à faire. Ouais, c'est splendide. Après, on a noté les grosses vagues du Pacifique, on en a parlé, hein, mais il y en a vraiment des grosses, hein, c'est vraiment beau. On a vu le plus gros arbre du monde, c'est l'arbre qui a le tronc le plus gros, hein, le plus large, épais, voilà. Avec une bonne tronçonneuse, on pourrait sculpter une maison dedans, mais pas qu'une pièce. Hein. Non, vraiment, il est immense. Après, on a vu le plus petit volcan au monde. Ah, celui-là, il est tout petit, tout chou. C'est rigolo. C'était alors le plus gros arbre, c'était à côté de Oaxaca, dans le petit village de Tule. Et puis le plus petit volcan, c'est à Puebla. On a aussi vu un volcan très très actif, hein, c'est le Popocatépetl. Vous avez peut-être entendu parler parce qu'il fait des éruptions assez régulièrement, puis on les voit un peu dans les nouvelles. Donc depuis Puebla, on avait une vue magnifique, même depuis l'appartement, depuis la fenêtre. Donc on voyait la fumée qui sortait. Ouais, tout d'un coup, alors il y avait très très souvent de la vapeur d'eau. Et tout d'un coup, c'était la fumée noire qui sortait. Et puis là, qui montait assez haut dans le ciel. Et c'était bien. C'était vraiment actif, c'était joli. Alors on n'a pas vu la roche volcanique voler, on était vraiment trop loin. Mais on n'a pas vu le rouge, mais ça sera pour un autre volcan. Voilà, ça. Mais on a vu des éruptions, puis on voulait voir un volcan actif. Ben là, il était juste à côté de nous, juste à côté de la ville. C'est entre la ville de Puebla et Mexico. Donc là, on le voyait vraiment bien. Après, on a vu la plus grosse pyramide au monde. La plus grosse, c'est-à-dire pas la plus haute, mais c'est qui a c'est la base, hein, 400 mètres de large. C'est gigantesque et elle n'est que partiellement, il n'y a que 2-3 endroits qui l'ont sorti, qui l'ont découverte. En fait, c'est sous une colline. Puis en haut de la colline, c'est à Cholula. En haut de la colline, il y a une église. Ils ont fait une église. Voilà, donc c'est toute une colline. Depuis loin, on ne voit même pas. Puis en bas, on voit les bases et puis les quelques parties qu'ils ont sorties de la terre. On peut aussi aller un peu dans les tunnels. Alors nous, on a fait les tunnels à l'intérieur. Et puis là, il y a de quoi se perdre. Vraiment, il y a de quoi se perdre. Ah, puis on a vu de la poterie noire. Ça, c'était vraiment beau et c'est incroyable ce qu'ils arrivent. Alors, en poterie, en général, déjà, ils font des choses incroyablement belles. Et spécialement à Oaxaca et dans la région, ils font de la poterie noire. Donc là, ils utilisent de la terre qui est déjà noire. Il n'y a pas de peinture. C'est juste naturellement comme ça. Et ça peut être un noir brillant ou mat selon comment ils le cuisent, c'est ça? Oui, alors après qu'elle est séchée, il la polisse. Et puis, ou pas. S'il la polisse pas, elle est mate. S'il la polisse, elle deviendra brillante. Et puis, il la cuise quelques degrés, je crois 50 ou 100 degrés moins fort pour que ça reste brillant.
mais c'est vraiment une technique qu'ils ont là. Et c'est le seul endroit au monde, quoi. Et c'est vraiment beau. Ouais. On a acheté plusieurs objets en poterie noire, tellement ça nous a plu. En plus, ça coûte pas grand chose. C'est vraiment un beau noir. Wow. Après, on a vu le plus grand Jésus au monde en sculpture, la Oui, croix. en bois. En fait, c'est plus grand que le Jésus de Rio, Oui, au-dessus de Rio. Oui. C'était à côté de la ville de Tuxtla. Oui. Ça s'appelle le Christ de Copoya. Voilà, donc c'est en haut la colline, au-dessus de la ville. Et puis, c'est en fait une grande croix. Oui. Et puis à l'intérieur, il y a une forme de Jésus. Et puis c'est 48 mètres de haut. 48 mètres de haut, oui. Ouais, donc c'est plus grand que la croix de Rio. Mais voilà, on a aussi vu le plus grand Jésus en bois au monde. Ah oui, ça c'était dans la cathédrale de Frida. Je crois, oui. On avait beaucoup de choses. On a vu pas mal de choses. Mais Voilà. Et puis la dernière chose qu'on a notée, et c'est pas un objet qu'on a vu, ni un endroit, mais c'est une fête, une tradition mexicaine qui nous a vraiment impressionnés, c'est la fête des morts. Ici au Mexique, c'est spécial. Je pense que pour vous raconter ça, alors émotionnellement, c'est incroyable. Il faut être sur place pour le vivre, mais si vous regardez le dessin animé Coco, eh ben, vous aurez tout compris. Oubliez que c'est un dessin animé, puis vous imaginez que c'est dans c'est la vie réelle. Vraiment, puis, il y a plein de petits détails qu'on ne fait pas attention en regardant les dessins animés. Puis en étant au Mexique, là, genre même le chien errant dans la rue, ben, il y en a plein de chiens. C'est vraiment, c'est pas inventé. Il y en a vraiment les enfants là qui vont nettoyer les chaussures dans les parcs, ben, il y en a vraiment. C'est vraiment la vie. Et puis il y a un élément qui était incroyable. On était chez nos hôtes. Et puis, on a discuté de ça, parce qu'on était à cette période-là. Et puis, on voulait demander la question s'ils croyaient vraiment ça, et puis comment ça allait. Mais en fait, on n'a pas eu besoin de leur dire, parce qu'elle nous a dit, mais voilà, aujourd'hui à midi, il y a les enfants qui arrivent. Et oui, elle a eu le malheur de perdre des petits-enfants et son petit-fils. Mais à midi, il arrivait, et elle a fait à manger. Alors là, dans toutes les familles, enfin tous les endroits, pas seulement les familles, tous les hôtels, les restaurants, tout partout, les magasins, tout partout, il y a des hôtels. Ces hôtels, en fait, c'est une table décorée avec des fleurs, avec de la nourriture, des offrandes, tout ce qu'on prépare pour l'esprit de ces personnes qui reviennent, avec des photos, exactement comme dans Coco. Donc c'est important de mettre la photo de ces personnes. On les trouve vraiment partout et ils y croient vraiment. Donc ils mettent de la nourriture, des boissons, des choses que cette personne aimait dans sa vie comme offrande sur l'autel et ils attendent. Et oui, le premier jour, c'est les enfants qui reviennent. Bon, on a eu un tout petit souci avec le téléphone. En fait, la mémoire de stockage était plein, donc ça s'est coupé. Maintenant, on est revenu dans notre camping-car. Là, on vous en parlera plus tard. Mais en fait, après avoir quitté le Mexique, on est venu aux États-Unis. Et ici, on a acheté un camping-car. Donc là, ça fait quelques jours qu'on habite déjà dedans. On vous racontera ça plus tard. Donc, pour reprendre, juste pour finir, on en était à la fête des morts. Donc, on racontait qu'ils ont tous un hôtel avec des offrandes pour les esprits de leur famille, des gens qu'ils aimaient, qui les attendent réellement. Ils y croient vraiment, en tout cas pour la plupart, ce qu'on a vu, avec qui on a discuté. C'est plus que d'y croire. C'est vraiment beaucoup plus que d'y croire. Ils font comme s'ils étaient là. Et c'est personnel, mais je pense qu'ils sont là. Un des éléments qui est important, ils font à manger, ils leur donnent à boire, etc. Et le dernier jour, ils les raccompagnent au cimetière. Et quand ils les raccompagnent au cimetière, c'est une fête. Ils mangent sur place, ils prennent un dernier repas avec eux. Donc, dans le cimetière, il y a des familles entières. La table, c'est table de pique-nique, etc. Ils boivent des bières, ils posent une bière sur le... si la personne qui fête avec eux buvait une bière, ils posent une bière là pour lui. Et puis ils rigolent, ils disent
les Maures, eux, ils les fêtent. Ils font la fête. Ouais, Et vraiment. c'est vraiment beau. Et émotionnellement, ben, nous, on les pleure et c'est faux, quoi. Eux, ils les fêtent. Et c'est vraiment, vraiment impressionnant. Voilà. Toute la fête, en fait, depuis le début, hein, parce qu'à Oaxaca où on était, ça a duré, total, hein, de la fête, ça a duré une semaine. Et pendant une semaine, c'est vraiment ambiance de carnaval, hein, avec des cortèges en ville, de la musique, des clics et tout. C'est vraiment comme carnaval chez nous, c'est une vraie fête. Après, il y a bien sûr la tradition des squelettes. On s'est fait maquiller d'ailleurs. Ça s'appelle alors Katrina pour les filles, squelette pour les garçons. Ah, donc ça se passe vraiment comme, on revient sur ce dessin animé Coco, mais ça se passe vraiment comme ça. Vraiment, l'image la plus juste, c'est de regarder ce dessin animé. Et puis, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, mais dans la vraie vie. Voilà, c'est... Et c'est vraiment, ce qui nous a impressionné, c'est ce respect envers les morts et aussi cette tradition culturelle. Et on trouve ça vraiment beau de croire qu'une fois par année, les gens qu'on aimait qui sont partis, ben, ils reviennent en visite. On a une sorte de contact, enfin c'est pas vraiment un contact, mais c'est comme s'ils étaient là, puis ils y croient vraiment. Comme si on pouvait les revoir ou les ressentir une fois par année. Et je pense que ça fait plaisir, que ça rassure. Et c'est vraiment une belle tradition. Ouais. En tout cas, moi je trouve ça beau et respectueux envers les morts. Voilà. C'est personnel, mais c'est beau. Ah non, vraiment, c'est une très très belle fête à voir une fois. Il y avait d'autres encore? Voilà, on arrive à la fin de notre liste. Ah oui, on a noté encore juste quelques petites choses un peu bizarres ou intéressantes ou un peu différentes de chez nous. Par exemple, la première chose qu'on a trouvée en arrivant au Mexique, très très vite, et ça fait très très bizarre, même qu'au bout de quelques semaines ou voire au fil des mois, on s'est habitué, et ben, c'est qu'au Mexique et tous les pays au sud du Mexique, donc en Amérique du Sud aussi, hein, on ne peut pas jeter le papier de toilette dans les toilettes. Donc il faut mettre le papier dans la poubelle à côté, sinon ça bouche les tuyaux, Ouais. c'est ça. Voilà, donc c'est vraiment inhabituel et pour nous ça fait vraiment bizarre. Avec les enfants, on a mis du temps à les habituer, à leur dire papier dans la poubelle, pas aux toilettes. Voilà, et maintenant qu'on est venu aux États-Unis, bah, il fallait se réhabituer que maintenant on peut rejeter le papier dans les toilettes. En tout cas, Chloé, elle a mis quelques jours à le mettre encore à la poubelle. C'est rigolo. Exact. Voilà, après avec les douches, bon, c'est un pays où il fait chaud généralement, donc en général il n'y a pas tellement d'eau chaude. Plus on allait au nord, en fait on en avait après, il chauffe un petit coup. Mais dans la péninsule du Yucatan, et encore un moment, hein, dans le Chiapas aussi. À beaucoup d'endroits, en fait, il y a qu'une seule arrivée d'eau. Les robinets, il y a 2 robinets, mais un il est bouché. Donc il n'y a que de l'eau froide et puis c'est l'eau qui pompe, qui mettent dans une réserve sur le toit. Cette réserve, elle est souvent peinte en noir pour que ça chauffe un petit peu. Et l'eau la plus chaude, c'est le soir. Et le matin, elle est bien fraîche, quoi. Et si on a de la chance, on a de l'eau tiède Voilà. dans la douche, mais jamais de l'eau chaude. Mais, ouais. Et en plus, la pression de l'eau est pas très forte, donc parfois ça coule vraiment à peine. Ouais. Avec les longs cheveux, c'est un peu compliqué parfois. Il faut se dire que des fois la réserve d'eau, elle est juste 2 mètres 50 au-dessus du robinet. Donc oui, il n'y a pas beaucoup de pression. Voilà, donc ça coule un petit peu, un peu froid. Et puis voilà, donc c'est des douches pas toujours super agréables. Voilà, après ce qu'on a vu, c'est qu'il y a partout un lavabo, comment ça s'appelle? Un lavabo pour faire la lessive, hein. Lessive manuelle, donc un lavabo, c'était en pierre, hein, avec des... Tu sais quoi, comme des traits, c'est pas des traits, c'est comme des petites vagues. Des petites vagues dedans, hein, pour frotter les habits contre. Mais ça, il y a partout dans toutes les maisons. Beaucoup de gens ont connu ça, qu'ils avaient peut-être ça. Moi, je me souviens que mes grands-parents et mes parents avaient déjà ça. Alors l'évier, on l'utilisait plus pour faire la lessive, mais ces éviers-là étaient encore dans les maisons à l'arrière ou comme ça.
Donc, mais là, ils font beaucoup de lessive à la main. Voilà. Et même dans les maisons où il y a déjà une machine, Oui, ils continuent de la faire à la main. Bah voilà, il y a que, quand même un évier comme ça pour faire à la main. Ça, il y a partout. ouais. Et à part ça, il y a pas mal de choses qu'on a vues ou d'endroits qu'on a vus. On avait un peu l'impression de retourner dans le passé. Que ce soit ça, les voitures ou même les gens, des fois. Voilà, il y a des choses, on a l'impression d'être dans le passé. C'est rigolo. Qu'est-ce qu'on a noté? Les bus qui s'arrêtent partout, ça on a déjà raconté. Les petits restaurants partout. Alors il y a beaucoup de petits restaurants familiaux. Souvent c'est même devant la maison, donc la famille habite sur place, et puis devant leur maison, voire dans leur entrée, ils font un petit magasin ou un petit restaurant. Ils posent un grill dans la rue juste devant. Là, puis les enfants font des bêtises. On a mangé par exemple une fois, c'est quelqu'un qui a une grande table, etc., qui a mis ce qu'elle a fait à manger, et puis la porte était ouverte, donc finalement on pouvait rentrer et puis manger avec eux, ou enfin ce qu'elle avait fait dans la cuisine. Et voilà, c'est rigolo comme ça d'aller manger chez les gens, ça fait un petit peu porte ouverte. Ouais, c'est ça. Ouais, il y en a beaucoup cool. Comme ça, ouais. Puis il y a beaucoup de grilles comme ça, vraiment dans la rue, sur le trottoir, voire juste devant. Un élément, par exemple, qu'on a aussi vu, qui est très rigolo, et on a vu ça dans presque toutes les villes, mais il y a des villes où c'est encore plus important que d'autres, par exemple à Mexico. On dirait qu'il y a des rues qui sont dédiées à des métiers. Et la rue à côté d'où on était... Oui. Au Moyen-Âge, c'était un peu ça. C'est vrai. Alors là, il y avait une rue, c'était les boîtes à vitesse et les moteurs des voitures. Mais toute la rue, ils faisaient tous la même chose, quoi. Les ateliers l'un à côté de l'autre. Quelques rues plus loin, il y avait les appareils électroménagers. Mais on pouvait réparer n'importe quel appareil électroménager. Et puis, il y a des rues de jouets. Il y a des rues des magasins de jouets, pour les handicapés. Des bijoutiers. Des bijoutiers. Il y a des rues pour les handicapés. Il y a, je ne sais pas combien de fois, des magasins. Les enfants, vous pouvez, s'il vous plaît, attendre encore juste quelques minutes. Merci beaucoup. Il y avait des magasins pour trouver des fauteuils roulants, des lits, des choses comme ça. Et c'est assez rigolo quand même. Ouais, et puis, dans le même sujet, il y a beaucoup de petits ateliers un peu partout dans les rues. Donc les gens, ils font réparer beaucoup de choses, ils font à la main beaucoup de choses. On a vu beaucoup où ils travaillaient le cuir, où ils travaillaient le tissu. Ils faisaient des tissus pour les sièges, les fauteuils, des ateliers mécaniques, mais des tout petits ateliers. Et vraiment beaucoup tout partout dans les rues. Il y a une chose qui mérite respect chez eux, c'est que chez nous en Europe, beaucoup de gens ont peur de se mettre à leur compte, de travailler pour eux, de travailler, etc. Ce qu'ils ont envie de faire. Et puis là, on dirait qu'ils n'ont pas d'autre possibilité de gagner que de faire ça finalement. Donc ils ont tous un petit garage qu'ils ont aménagé pour faire des tortillas par exemple, ou vendre quelque chose, de la glace, réparer, faire des petites fenêtres, des choses comme ça, des choses vraiment basiques. Tout ce qu'on peut imaginer. Mais tout et n'importe quoi. Et ça, alors respect à eux. Ils font, on a l'impression tous... Eh, vous n'êtes pas cool, hein? Vous n'êtes pas cool. Merci. Donc, il y en a beaucoup qui vendent quelque chose. Soit de la nourriture, soit de l'artisanat, soit ils réparent des choses. Ils ont beaucoup un petit magasin chez eux où ils vendent dans les rues. Voilà, donc ça change aussi par rapport à chez nous. Voilà, donc, on arrive à la fin. Mais alors, nous, en tout cas, c'est un bilan extrêmement positif. On a vraiment aimé le Mexique. C'est pas impossible qu'on y retourne. Non, mais on vous vraiment, si vous allez... Voilà, mais en bilan de ces 6 mois passés au Mexique, c'était bien. C'était positif, on a appris beaucoup de choses. On a vécu avec des gens qui n'ont pas grand-chose et ils font pour se débrouiller, pour avoir. Ça, on a appris qu'on peut faire vraiment des choses. On peut tout faire simplement.
avec presque rien. Presque rien. Que ça coûte rien et que ça fonctionne. Moi, j'ai appris des choses, alors je le savais déjà avant, mais il a fallu que je le vive pour pouvoir le comprendre encore mieux. Mais finalement, ce qui est simple est efficace et puis reste utilisable tout le temps. Un truc idiot, mais pourquoi on chauffe de l'eau à 70 degrés dans une maison alors qu'à 40 ça suffit largement pour tout faire, quoi. C'est vraiment de l'énergie gaspillée dans certains cas, hein. Je parle pas dans tous les cas, mais en tout cas pour mon cas, je crois que j'ai gaspillé beaucoup d'énergie de chauffer de l'eau à 70 degrés pour finalement la refroidir avant de pouvoir l'utiliser. C'est idiot, mais voilà, c'est comme ça, c'était comme ça chez moi. En tout cas, on a appris beaucoup de choses qu'on va pouvoir utiliser, mettre en pratique à la maison quand on rentrera. Des petites choses à adapter pour vivre plus simplement, plus proche de la nature, moins dans le luxe, moins dans l'achat des nouveautés, puis de jeter dès que ça fonctionne plus. Voilà, c'est un changement de style de vie. Si on peut réparer, bien sûr. Oui, mais après, on a appris qu'on a besoin de beaucoup moins de choses que ce qu'on pense finalement. On peut faire avec beaucoup, beaucoup moins. En tout cas, dans tous les cas, si on peut vous conseiller de visiter un joli pays avec une culture, une histoire hors du commun, eh bien, faites le détour, allez visiter le Mexique. Oubliez peut-être les zones très touristiques et puis ne vous faites pas vendre du rêve par certaines personnes. Allez dans l'arrière-pays, allez voir, allez chez les gens. Après, il faut être un peu intelligent aussi, hein, parce que des arnaques, il y en a partout. Oui, ben bien sûr. Nous-mêmes, on s'est fait arnaquer plus d'une fois et on se fera encore arnaquer bien plus d'une fois. On n'est pas très intelligent de ce côté-là d'ailleurs. mais vraiment, il faut tirer des leçons et puis la prochaine fois, on fait plus attention. Mais voilà, si on devait vous conseiller un endroit, ben on n'arrive pas. Parce qu'on a vécu, on en a vu des superbes, mais deux que je retiens, il y a Palenque avec sa zone archéologique, il y a quelque chose de magique là-bas, c'est vraiment beau et impressionnant. Et puis la fête des morts, voilà, ça c'est, alors réservez longtemps à l'avance, hein, si vous voulez la fête des morts, parce que c'est bondé, c'est plein de gens qui y vont que pour ça. Mais ça sera quelque chose de mémorable si vous allez voir ça. Voilà. C'est sûr. Voilà. Et puis là, on a parlé de transport. Pour les hébergements, ça, on n'a pas dit dans cette vidéo. Là, on a dit avant. On a tout fait par Airbnb. En fait, donc on était soit dans des appartements qu'on louait, soit dans des chambres chez quelqu'un. Très très rarement dans les hôtels, on en trouve aussi sur Airbnb, mais voilà, on a tout fait là-dessus. Avec les deux enfants, on n'a pas tellement osé aller sans organiser, donc on a quand même toujours réservé nos hébergements à l'avance, même si c'était quelques jours avant. Et juste pour vous donner une idée du budget, parce que je crois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se posent la question, hein, de combien on a besoin pour vivre comme ça à longue durée. Alors, c'est clair que comme on l'imaginait, vivre vraiment simplement au tarif mexicain, donc comme les locaux, ça on n'arrive pas. Alors peut-être en sac à dos tout seul, en allant chez les gens, peut-être, mais en tout cas comme nous on en a fait avec les enfants, en réservant les hébergements, on peut quand même pas vivre au même tarif que les locaux. Mais pour ces 6 mois, donc si on prend tout, sauf le billet d'avion pour y aller, ça on compte pas, mais sur place, alors tout, les hébergements, les déplacements en bus, les visites, la nourriture et tout, on a fait avec une moyenne de 66 francs par jour, donc les 4 ensemble, tout compris. Maintenant, faut aussi dire, on n'est pas un mode touriste, on est en mode voyage. On a aussi regardé pour ne pas tomber dans les éléments les plus chers. On a fait attention de réserver dans des parties des fois externes pour éviter ces zones à fort coût. Pas d'hôtel 5 étoiles. Pas d'hôtel 5 étoiles. Des restaurants quelquefois, mais on faisait aussi beaucoup à manger, nous. Des jours,
On a fait presque rien, je vais envie de dire l'école ou comme ça, mais des journées entières où ça nous a coûté peut-être presque 0 francs, sauf le prix de l'hébergement. On n'a pas loué de voiture et on a vu tout de suite la différence. Quand on arrive aux États-Unis, on était aussi dans un Airbnb, on a loué une voiture, on a explosé le budget. Explosé, hein. Ça change tout de suite. Disons qu'au même budget au Mexique, on se serait fait du luxe, quoi. Mais voilà, donc, après, chacun le budget qu'il peut mettre. Nous, on a décidé de essayer de visiter pour le moins cher possible. Je pense qu'on pourrait encore faire moins, effectivement. Mais là, il faut aussi de l'expérience. Hein. C'est après coup, on se dit, ouais, c'est vrai que là, on a quand même dépensé pas mal et puis ça ne servait pas à grand-chose. Donc on peut faire moins. On voulait quand même pas non plus se serrer la ceinture à tout et ne rien visiter. Non, on a quand même fait des visites. Pas les plus chères, mais on a quand même fait des visites, on a quand même acheté des souvenirs. On est quand même allé au restaurant. Ce serait dommage de ne pas aller à certains endroits parce que pour les touristes, ils ont mis des tarifs assez impressionnants. Puis de ne pas aller visiter ces éléments-là. On est passé à côté de certains en se disant oh, c'est bon, on en a assez vu, on va pas visiter. Il est aussi arrivé qu'on se dise on va pas visiter, puis finalement on est quand même allé, puis on a dit waouh, on a bien fait d'y aller. Donc on se dit que peut-être on a loupé des choses. Oui, on a loupé des choses. On a vu beaucoup, on en a vu beaucoup, et puis on a loupé beaucoup de choses. Ça c'est la différence avec le voyage longue durée et puis les vacances. Ouais. Là on est longtemps. Même pour la suite, hein, on se dit que notre but n'est pas de tout voir, on ne pourra pas tout voir de toute façon. Alors il faut qu'on se mette ça dans la tête, c'est pas toujours évident. Mais de se dire on verra ce qu'on verra, on profitera de ce qu'on voit et tout ce qu'on verra pas, ben tant pis. On en voit déjà tellement. Déjà les 6 mois au Mexique, on en a vu tellement, on peut même pas vous raconter comme ça. Demander quel était notre endroit préféré, on n'en sait rien, on en a vu tellement et c'est magnifique et c'est différent partout, donc on peut pas. Donc voilà, donc on visite ce qu'on visite et puis tout ce qu'on voit pas, c'est pas grave. On doit aussi dire, on a décidé de faire ce voyage sur une longue durée. On voit certaines personnes qui ont les vacances de tout le monde, hein, leurs 2-3 semaines, 1 mois de vacances par année et puis ils viennent de passer au Mexique. Ils font un planning de dingo. Aujourd'hui, voilà, ils sautent d'une ville en ville, de jour en jour. Nous, on a fait la même chose peut-être en 3 mois. Eux, ils ont planifié ça en 2 semaines. Et puis on se dit, ben, je sais pas comment ils vont faire, quoi. Parce que juste certains trajets, on a mis 8 heures avec les bus, des bus qui sont des super bus, mais on a mis 8 heures de route. Et eux, ils planifient plus encore une visite sur place. Donc voilà, c'est clair, quand ils ont ce temps-là, enfin, ils essaient de voir le maximum. Ils ont 3 semaines de congé par année, donc ils veulent voir un maximum, et puis après ils se reposeront au travail. Et puis nous, ben, on prend un peu plus le temps, et on a cette chance-là. Enfin, c'est pas de la chance, hein. On en parlait l'autre jour, c'est pas de la chance. On a décidé de le faire. On a de la chance pour certaines choses. Oui. C'est sûr. On a de la chance d'être en bonne santé. On a de la chance de venir d'un pays libre où on a la chance d'être libre de voyager. On a la chance ça même pas. Je voulais dire d'avoir eu un bon travail et puis d'être dans un pays avec un niveau de vie confortable. Après, il y a une partie chance, une partie qui n'est plus de la chance. Ouais, moi je pense qu'on a la vie comme on se la fait. Ça veut dire que si on planifie quelque chose et puis qu'on arrive à serrer la ceinture pour l'avoir, ben ça ne devient pas de la chance. On s'est serré la ceinture, on l'a fait. Il y a certaines personnes qui s'offrent une belle Ferrari, mais ils ont bossé toute leur vie pour avoir cette Ferrari dans le garage, et puis certains vont dire « Oh, t'as de la chance, t'as gagné au loto ». Non, non, il s'est juste serré la ceinture toute sa vie pour avoir cette voiture. Et ce n'est plus de la chance. Voilà. Donc, le voyage qu'on fait, il y a des gens qui disent « Vous avez de la chance ». Oui, on a de la chance d'être en bonne santé et tout, mais c'est pas de la chance d'avoir fait ce voyage. On a pris cette décision et on le fait. Mais on se serre la ceinture. On s'est donné les moyens de le faire. Voilà. Voilà. Alors, si jamais on a oublié quelque chose, vous avez encore des questions concernant le Mexique, n'hésitez pas.
Hein, vous pouvez nous contacter, mettre des commentaires. On est sur Facebook. Voilà, on a un blog. On a aussi fait une vidéo qu'on a déjà mis en ligne il y a 2 semaines à peu près. Où vous pouvez retrouver tout ce qu'on vient de vous raconter maintenant, mais en images. Donc c'est une vidéo qui dure presque 1 heure, mais qui retrace tout notre trajet au Mexique avec des photos, des petites vidéos. Donc vous pouvez découvrir tout ça en images. Et puis pour la suite, comme on a dit, là on est aux États-Unis. Depuis quelques jours, on est dans notre camping-car. Donc pour la suite, on vous présentera cette nouvelle vie, ce nouveau mode de voyager. On vous montrera notre camping-car, on racontera comment on l'a trouvé, comment on l'a acheté, tout ça, comment ça s'est passé, les travaux qu'on fait dedans, voilà, etc. Tout ça, c'est pour la suite. Mais il y aura peut-être un peu moins souvent de contact parce que finalement, on n'a pas Internet à haut débit et illimité oui. dans le camping-car. Voilà. Donc, avant, c'est vrai on profitait du réseau Wi-Fi dans nos hébergements, ça, il n'y a plus. En plus, avec la carte, pour le téléphone carte SIM mexicaine qu'on a acheté, au Mexique, on avait tous les réseaux sociaux illimités, donc y compris Facebook, Messenger, etc. Donc on pouvait facilement mettre beaucoup de photos et des vidéos. Ici, on l'a plus. Donc, et je pense que ça, il faudra qu'on parle aussi de ça, mais en faisant une autre vidéo, des contacts. Ouais, finalement, quel réseau on a utilisé, comment on a fait avec les appareils photo, voilà, ça tous peut être une autre vidéo. Ouais, ça sera une vidéo. Si ça vous intéresse, vous nous direz. Hein. Très bien. Alors, à bientôt. On essayera de trouver parfois des réseaux Wi-Fi pour charger les vidéos, parce que sinon, ce ne sera pas possible. Voilà. Alors, à bientôt. à bientôt, bye bye. Ciao.